Le vent dans les saules de Kenneth Grahame, chapitre 2, sur les grandes routes. Lecture par Christophe Tabar. Par une belle matinée d'été, Taupe dit tout à coup « Raton, s'il te plaît, je voudrais te demander une faveur. » Rat était assis sur le rivage, en train de chanter une petite chanson qu'il venait de composer. Il était donc très absorbé et ne pouvait prêter grande attention à Taupe ni à personne d'autre. Depuis le matin, très tôt, il avait nagé dans la rivière en compagnie de ses amis les canards. Quand ceux-ci plongeaient leur tête dans l'eau, tout d'un coup, comme font les canards, il piquait à son tour et venait leur chatouiller le cou sous l'endroit où se trouverait leur menton, s'ils en avaient un, jusqu'à ce qu'ils fussent contraints de remonter à la surface en éclaboussant et en agitant avec fureur les ailes dans sa direction, car il est impossible de dire tout ce que l'on ressent quand on a la tête dans l'eau. Il le suppliait au moins de s'éloigner, de s'occuper de ses affaires, de les laisser vaquer au leur, si bien que Rat alla s'asseoir au soleil sur la rive et composa sur eux une chanson qu'il intitula « Le refrain des canards ». Tout le long du petit bras, à travers les joncs bruissants, les canards s'en vont barbotant, queue en l'air et tête en bas. Queue de canne, queue de canard, pattes jaunes qui s'empressent, bec jaune qui disparaissent, et s'affairent dans la rivière. Dans la broussaille et la boue verte où nage le gardon alerte, c'est là notre garde-manger, bien frais, bien pourvu, bien caché. Chacun fait ce qu'il lui plaît. Nous aimons, c'est un fait, aller tête en bas, queue en l'air, barboter sans en avoir l'air. Les martinets sillonnant l'air là-haut ne cessent d'appeler. Nous préférons barboter bec dans l'eau et queue en l'air. Je ne suis pas sûr d'apprécier tellement cette petite chanson, fit observer Taupe en prenant ses précautions. Il n'était guère poète et n'avait pas honte de l'avouer. Il était d'un naturel franc. Les canards non plus, répondit Rat avec bonne humeur. Ils disent « Pourquoi des gars n'auraient-ils pas le droit de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent, alors que d'autres restent assis, le derrière sur la rive, à les regarder sans arrêt et à faire sur leur compte des remarques et même des poésies et tout ce qui s'ensuit. Ça n'a aucun sens. Voilà ce que disent les canards. » Ils ont raison, dit Taupe avec chaleur. Non, ils n'ont pas raison, s'exclama Rat avec indignation. Eh bien dans ce cas, ils ont tort, répliqua Taupe avec douceur. Mais voici ce que je voulais te demander. Pourquoi ne m'emmènes-tu pas rendre visite à monsieur Crapaud? J'ai beaucoup entendu parler de lui et grande envie de faire sa connaissance. Mais oui, bien sûr, dit Rat qui avait vraiment bon caractère. Il sauta pour se remettre sur ses pieds et bannit la poésie de son esprit, tout au moins pour la journée. Sors le bateau et pagayons jusque-là. À n'importe quel moment, on ne tombe jamais mal avec Crapaud. Il est toujours le même, que l'heure soit matinale ou tardive. Toujours de bonne humeur, toujours ravi de vous voir, toujours triste quand vous partez. Ce doit être un animal bien aimable, fit observer Taupe en montant dans le bateau et en saisissant les avirons, tandis que Raton s'installait confortablement à l'arrière. À dire vrai, c'est le meilleur des animaux, répondit Rat. Si simple, si bon caractère, si affectueux. Peut-être n'est-il pas très intelligent, mais tout le monde ne peut pas être génial. Il est probablement vantard et m'as-tu vu. Mais il a de grandes qualités, ce crapaud. Ils prirent un virage, suivirent un coude de la rivière et arrivèrent en vue d'une vieille maison élégante de briques d'un rouge patiné, avec des pelouses bien entretenues, allant jusqu'au bord de l'eau. C'est le manoir Crapaud, dit Rat. Cette crique sur la gauche, où tu vois une pancarte « Propriété privée, défense d'aborder », conduit à sa remise à bateau, et c'est là que nous laisserons notre embarcation. Les écuries sont tout à fait à droite. Ce que tu regardes en ce moment, c'est la salle des banquets, très ancienne. Crapaud est assez riche, et cette maison est vraiment l'une des plus belles de la région, mais nous ne le reconnaissons jamais en sa présence. Ils se glissèrent dans la crique, Taupe releva ses avirons, et ils arrivèrent dans l'ombre d'une vaste remise. Ils virent là de nombreux bateaux élégants, suspendus à des supports en X, ou à sec, sur des plans inclinés, mais il n'y en avait pas à l'eau. Ce petit port avait l'air abandonné et inutilisé. Rat jeta un coup d'œil circulaire. « Je comprends, dit-il.
C'en est fini du canotage. Il en est fatigué. Je me demande quelle est sa nouvelle lubie. Viens, allons le voir. Nous ne tarderons pas à être fixés. Ils débarquèrent et traversèrent les pelouses émaillées de fleurettes pimpantes à la recherche de crapauds. Ils finirent par le découvrir, reposant dans un fauteuil de jardin en osier, l'air préoccupé, une grande carte déployée sur ses genoux. « Hurrah !» s'écria-t-il en sautant de joie de les voir arriver. « C'est magnifique !» Il leur serra chaleureusement la patte à tous les deux, sans même attendre qu'on lui présentât Taupe. « Comme c'est gentil !» poursuivit-il en dansant autour d'eux. « J'allais justement envoyer un bateau te chercher avec l'ordre formel de te ramener sur le champ, quelle que fût ton occupation. J'ai terriblement envie de vous voir tous les deux. Que voulez-vous prendre? Entrez boire quelque chose. Vous ne savez pas comme ça tombe bien que vous arriviez juste en ce moment. Asseyons-nous et restons un peu tranquilles, Crapaud, dit Rat en se laissant tomber dans un fauteuil confortable, tandis que Taupe en prenait un autre à côté du sien et faisait quelques remarques polies sur la ravissante maison de Crapaud. On n'en trouverait pas de plus belle sur les bords de la rivière, s'écria Crapaud, en proie à une gaieté débordante. Ni même nulle part ailleurs, ne put-il s'empêcher d'ajouter. Rat donna un coup de coude à Taupe. Malheureusement, Crapaud surprit ce manège et devint écarlate. Il y eut un silence pénible, puis Crapaud éclata de rire. « Ça va, raton, c'est comme cela que je suis, tu le sais. Mais elle n'est tout de même pas mal, ma maison. D'ailleurs, tu l'aimes assez. Maintenant, voyons, soyons raisonnables. Vous êtes précisément les deux animaux que j'ai besoin de voir. Il faut que vous m'aidiez. C'est de la plus haute importance. » « C'est à propos de ton canotage, je suppose, dit Rat, en prenant un air innocent. Tu fais pas mal de progrès, bien que tu continues à éclabousser un peu trop. Avec énormément de patience et pas mal d'entraînement, tu peux... Pouah! Le canotage, dit Crapaud en l'interrompant, l'air dégoûté. C'est un amusement enfantin et stupide. Il y a longtemps que j'ai abandonné. Une simple perte de temps, voilà ce que c'est. Cela m'attriste beaucoup, mes amis, vous qui devriez être au courant, de vous voir ainsi gaspiller votre énergie à cette occupation sans but. Non, j'ai découvert celle qui mérite vraiment qu'on y consacre une vie entière. J'ai l'intention de m'y livrer le restant de mes jours. Je regrette seulement le temps que j'ai passé jusqu'ici à des occupations futiles. Venez avec moi, toi et ton ami, s'il a l'amabilité de t'accompagner jusqu'à l'écurie, et vous allez voir ce que vous allez voir. Il leur montra donc le chemin jusqu'à la cour de l'écurie. Rat suivait, l'air méfiant. Là, ils virent une roulotte de bohémien qu'on avait sortie de la remise. Elle était flambant neuve, peinte en couleur canari rehaussée de vert, avec des roues rouges. « Et voilà !» s'écria Crapaud en écartant les jambes et en se gonflant. « C'est la vraie vie qu'on mène, bien à l'abri dans cette voiture. La grande route, la poussière des chemins, la bruyère, la lande, les haies, les dunes accidentées, les campements, les villages, les villes, les cités. Ici aujourd'hui, quelque part ailleurs demain. Le voyage, le changement, des spectacles intéressants et stimulants, le monde entier à votre portée, un horizon qui change sans cesse. Et remarquez bien, c'est le plus beau véhicule de cette nature qui ait jamais été construit, sans aucune exception. Entrez admirer les aménagements. C'est moi qui ai dressé tous les plans. Taupe était terriblement intéressé et excité. Il le suivit avec empressement à l'intérieur de la roulotte. Rat se contenta de renifler et de rester sans bouger, les mains dans ses poches. C'était en vérité très confortable. La place était parfaitement utilisée. De petites couchettes, une table qui se rabattait contre le mur, un fourneau, des placards, des étagères à livres, une cage avec un oiseau, des pots, des casseroles, des cruches, des bouilloires de toutes tailles et de tous les genres. « Tout est complet, dit Crapaud en ouvrant triomphalement un placard. Vous voyez ? Biscuits, homards en conserve, sardines, tout ce que vous pouvez désirer. Ici du soda, là du tabac, du papier à lettres, du lard, du jambon, des cartes à jouer, des dominos. Vous trouverez, continua-t-il, tandis qu'il redescendait les marches, c'est-à-dire, vous ne pourrez rien trouver que nous ayons oublié, quand nous partirons cet après-midi. « Excuse-moi, dit lentement Rat en mâchonnant une paille, mais je crois t'avoir entendu parler de nous, de départ et de cet après-midi.
Allons, mon cher vieux raton, dit Crapaud sur un ton suppliant, ne commence pas à prendre cet air guindé et dédaigneux, parce que tu sais bien que vous devez venir. Je ne peux absolument pas m'arranger sans vous. Considère donc, s'il te plaît, la question comme réglée, et ne discute pas. C'est la seule chose que je ne puisse pas supporter. Vous n'avez certainement pas l'intention de rester à moisir toute votre vie près de cette vieille rivière tellement triste, à vous contenter d'habiter ce trou et d'aller en bateau. Je veux vous montrer le monde. Je vais faire de toi un animal, mon garçon. Je m'en moque, dit Rat sur un ton obstiné. Je n'y vais pas, c'est tout. Et j'ai l'intention de rester attaché à ma vieille rivière, de continuer à vivre dans un trou ou sur un bateau, comme j'ai toujours fait. Bien plus, Taupe restera à mes côtés et fera comme moi. N'est-ce pas, mon vieux? Bien sûr, dit Taupe avec une parfaite loyauté. Je resterai avec toi, Raton, et ce que tu dis est ce qui doit être, comme toujours. Tout de même, il me semble que cela aura été peut-être, voyons, assez amusant, tu sais, ajouta-t-il avec regret. Pauvre Taupe. La vie d'aventure était quelque chose de tellement neuf pour lui, de si passionnant. Sous ce jour nouveau, elle était si tentante. Et dès qu'il l'avait vue, il était tombé amoureux de la roulotte jaune canari et de tous ses petits aménagements. Rat comprit ce qui se passait dans la tête de son ami et se prit à hésiter. Il avait horreur de décevoir. Il aimait Taupe énormément. Il aurait tout fait pour lui être agréable. Crapaud les surveillait attentivement. « Entrons pour déjeuner, dit-il avec diplomatie. Nous pourrons en reparler. Inutile de se décider trop vite. Bien entendu, je n'y attache pas tant d'importance. J'ai seulement envie de vous faire passer du bon temps, les gars. Et vivre pour autrui, telle est ma devise. » Pendant le déjeuner, excellent, naturellement, comme tout au manoir, Crapaud se laissa aller. Sans s'occuper de Rat, il se mit à jouer de Taupe inexpérimenté comme d'une harpe. Un naturel volubile, et toujours sous l'empire de son imagination, il dépeignit les perspectives du voyage, les joies de la vie libre et des grandes routes sous des couleurs si séduisantes que Taupe, au comble de l'énervement, pouvait à peine rester sur sa chaise. Toujours est-il qu'il fut bientôt admis par les trois amis que ce voyage était une chose décidée. Rat n'était pas tellement convaincu dans son fort intérieur, mais il laissait son bon naturel triompher de ses objections personnelles. Il n'aurait pu supporter l'idée de décevoir ses deux amis, qui étaient déjà plongés dans des plans et des anticipations, établissant un programme pour plusieurs semaines à venir. Quand ils furent tout à fait prêts, Crapaud, à présent triomphant, conduisit ses compagnons à l'enclos et les embaucha pour l'aider à capturer le vieux cheval gris, qui, sans avoir été consulté, et à son grand regret, avait été désigné par Crapaud pour se charger de la partie la plus poussiéreuse de cette poussiéreuse expédition. Il préférait vraiment l'enclos, et on eut beaucoup de peine à l'attraper. Pendant ce temps, Crapaud bourrait encore davantage des placards de choses utiles, et suspendait des musettes, des chapelets d'oignons, des bottes de fourrage, et des paniers au haut de la roulotte. Finalement, le cheval fut capturé, attelé, et ils partirent. Ils se mirent à bavarder dès le départ. Chacun des animaux cheminait à côté de la roulotte, ou s'asseyait sur un brancard au gré de sa fantaisie. C'était un après-midi radieux. L'odeur de la poussière soulevée par leur marche était riche en effluves qui leur paraissaient délicieux. Dans les riches vergers qui bordaient la route de chaque côté, les oiseaux les appelaient en sifflant joyeusement. Les cheminots, de bonne humeur, leur souhaitaient le bonjour en les croisant, ou bien s'arrêtaient pour leur dire des choses aimables sur leur magnifique équipage. Et les lapins, assis sur le pas de leur porte au bord des haies, levaient leurs pattes de devant en s'écriant « Mon Dieu! Mon Dieu !» Tard dans la soirée, fatigués mais heureux, à 10 kilomètres de leur domicile, ils s'arrêtèrent sur une lande écartée, loin de toute habitation, lâchèrent le cheval pour qu'il pût brouter, et, assis sur le gazon à côté de la roulotte, ils savourèrent leur dîner frugal. Crapaud parla longuement de tout ce qu'il ferait le jour suivant. À ce moment, les étoiles devinrent plus nombreuses et plus grandes. Une lune jaune apparut soudain, venant on ne savait d'où, pour leur tenir compagnie et écouter leur conversation. Finalement, ils regagnèrent leur petite couchette dans la voiture. Crapaud, en s'étirant, dit d'une voix déjà ensommeillée. « Alors, bonne nuit les copains. C'est la vraie vie pour un gentleman. »
allez encore me parler de votre vieille rivière. Je ne parle pas de ma rivière, répliqua Rat avec patience. Tu le sais bien, Crapaud. Mais j'y pense, ajouta-t-il avec émotion. Puis à voix plus basse, j'y pense tout le temps. Taupe sortit une patte de sous sa couverture, et dans l'obscurité, chercha celle de Rat, qu'il serra. Je ferai tout ce que tu voudras, raton, murmura-t-il. Si nous nous enfuyions demain matin de bonne heure, de très bonne heure, pour retourner à notre bon vieux trou sur la rivière. Non. Nous verrons, répondit Rat à voix basse. Merci beaucoup, mais il faut que je reste avec Crapaud jusqu'à la fin de son voyage. Ce ne serait pas sûr de le laisser livrer à lui-même. Ça ne durera pas longtemps. Ces toquades sont toujours de courte durée. Bonne nuit. La fin était à vrai dire encore plus proche que Rat ne pouvait le croire. Après tant de grand air et d'excitation, Crapaud s'endormit d'un sommeil de plomb. Le lendemain matin, Taupe et Rat eurent beau le secouer, ils ne parvinrent pas à le réveiller. Si bien qu'ils se mirent tous les deux au travail, tranquillement et courageusement. Pendant que Raton soignait le cheval, allumait le feu, lavait la vaisselle de la veille au soir et préparait le petit déjeuner, Taupe alla jusqu'au premier village, assez éloigné, pour acheter du lait, des œufs et diverses provisions que Crapaud avait naturellement oubliées. Le gros travail achevé, les deux animaux se reposaient, complètement épuisés, quand Crapaud fit son apparition, frais et dispos, pour faire observer combien la vie qu'il menait désormais était agréable et facile, en comparaison des soucis et des fatigues occasionnés par la charge d'une maison. Ce jour-là, ils firent une délicieuse promenade sur les dunes herbeuses et le long de petits chemins étroits. Puis ils campèrent comme la veille sur une lande. Mais cette fois, les deux invités veillèrent à ce que Crapaud prît à son compte une part raisonnable du travail. En conséquence, au moment de reprendre la route le lendemain matin, Crapaud n'était plus aussi enthousiaste sur les charmes de la vie primitive. Il essaya même de regagner sa couchette et il fallut l'en faire sortir de force. Leur itinéraire empruntait, comme la veille, d'étroits chemins traversant la campagne. Ce n'est que dans l'après-midi qu'ils atteignirent pour la première fois une grande route. Là, le désastre imprévu et foudroyant fondit sur eux. Un désastre aux conséquences graves, à dire vrai, pour leur expédition, mais accablantes pour la suite de la carrière de Crapaud. Il flânait, insouciant, Taupe près du cheval, lui parlant, parce que ce dernier s'était plaint d'être terriblement tenu à l'écart et de ne pas être considéré le moins du monde. Crapaud et Radeau marchaient derrière la roulotte en devisant. Du moins Crapaud parlait-il, tandis que Raton se contentait de dire par moments « Oui, précisément, et que lui as-tu dit ?» en pensant à autre chose. Lorsque loin derrière eux, ils entendirent un léger ronflement avertisseur, comme le bourdonnement d'une abeille encore éloignée. En se retournant, ils aperçurent un petit nuage de poussière, avec au centre quelque chose de sombre paraissant doué d'une grande énergie, et qui avançait vers eux à une vitesse incroyable. De la poussière émergea un vague « poup poup », comme la plainte d'un animal qui souffre. Sans prendre la peine de regarder davantage, ils se retournèrent pour reprendre leur conversation, quand, en un clin d'œil, du moins leur sembla-t-il, la paix de cette scène fut troublée, et dans un ouragan et un terrible vacarme qui les firent sauter dans le fossé le plus proche, l'engin était sur eux. Le poup-poup retentit à leurs oreilles dans un hurlement métallique. Ils entrevirent un intérieur garni de glace et de somptueux maroquins, et l'immense automobile, magnifique à vous couper la respiration, ardente et irrésistible, avec son chauffeur cramponné au volant, rigide, l'esprit tendu, fut pendant une fraction de seconde maîtresse de la terre et de l'air, fit jaillir un nuage de poussière qui les aveugla et les enveloppa complètement, puis ne tarda pas, en s'éloignant, à se réduire aux dimensions d'une petite tache, à se métamorphoser à nouveau en abeille bourdonnante. Le vieux cheval gris avançait péniblement en rêvant à son enclos tranquille. Mis en présence d'une situation aussi nouvelle et inattendue, il se laissa aller à une émotion bien naturelle. Il se cabra, rua, recula avec beaucoup d'obstination, en dépit des efforts de Taupe accroché à sa bride, des discours que ce dernier lui adressait en faisant appel à ses bons sentiments.
Il repoussa la roulotte alors que son arrière était dirigé vers un fossé profond creusé sur le bord de la route. Le véhicule oscilla un instant, il y eut un fracas à vous fendre l'âme, et la roulotte jaune canari, leur orgueil et leur joie, versa dans ce fossé. C'était la catastrophe irrémédiable. Raton sautait en tous sens sur la route, en proie à une terrible excitation. « Voyou !» s'écria-t-il en brandissant les deux poings. « Scélérat ! Bandit de grand chemin ! Espèce de chauffard ! J'en appellerai aux autorités. Je vous signalerai, je vous traînerai devant les tribunaux. » Son mal du pays s'était dissipé comme par enchantement. Pour le moment, il était le patron du vaisseau jaune canari jeté sur un récif par les manœuvres imprudentes et déloyales d'un équipage rival, et il essayait de se rappeler les apostrophes colorées et mordantes qu'il utilisait contre les pilotes de chaloupes à vapeur qui passaient trop près du bord et éclaboussaient la moquette de son salon. Crapaud, lui, restait assis au milieu de la route poudreuse, le buste droit, les jambes étendues devant lui, les yeux rivés dans la direction prise par l'automobile. Il avait la respiration courte, le calme et la satisfaction se peignaient sur son visage. Par moments, il murmurait faiblement « Poup, poup ». Taupe essayait de calmer le cheval. Il finit par y parvenir au bout d'un moment. Puis il alla inspecter la roulotte, couchée sur le flanc dans le fossé. Le spectacle était affligeant. Panneaux et fenêtres écrasés, essieux irrémédiablement faussés, une roue arrachée, des boîtes de sardines répandues partout, l'oiseau dans sa cage sanglotant d'une manière pitoyable et demandant à être libéré. Rat vint à l'aide de Taupe, mais leurs efforts conjugués ne suffirent pas à remettre le véhicule d'aplomb. « Hé, Crapaud !» crièrent-ils. « Viens nous donner un coup de main, veux-tu » Crapaud ne répondit pas et ne bougea pas de la route. Ils s'approchèrent pour voir ce qui lui arrivait. Ils le trouvèrent plongé dans une sorte d'extase, un sourire béat sur les lèvres, les yeux rivés dans la direction qu'avait prise leur naufrageur pour disparaître. On l'entendait seulement murmurer par instants « Poup, poup ». Radeau le secoua par l'épaule. « Est-ce que tu viens nous aider, Crapaud ?» lui demanda-t-il sur un ton sévère. Quel stimulant spectacle, murmura Crapaud, qui ne faisait toujours pas mine de bouger. La poésie du mouvement, la vraie façon de voyager, la seule. Aujourd'hui ici, et demain, c'est tout de suite la semaine prochaine. Escamoter les villages, bondir par-dessus les bourgs et les villes, un horizon sans cesse changeant. Ô bonheur! Ô poup poup! Ô mon Dieu! Mon Dieu! Cesse de faire l'idiot, Crapaud, s'écria Taupe, désespéré. Et dire que je ne savais pas, continuait Crapaud sur son ton monocorde, l'air rêveur. Toutes ces années perdues. Je ne savais pas, je n'aurais jamais imaginé. Mais maintenant que je sais, que je me rends pleinement compte, quelle merveilleuse route fleurie s'ouvre devant moi. Quel nuage de poussière je vais soulever en m'élançant à toute vitesse sans me soucier de rien. Combien dans mon sillage de carrioles versées, envoyées au fossé, au cours de ma ruée magnifique. Horrible petite carriole, carriole vulgaire, carriole peinte en jaune canari. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Demanda Taupe. Rien du tout, répondit Raton avec fermeté. Parce qu'il n'y a absolument rien à faire. Je le connais depuis longtemps. Il est possédé par une nouvelle manie. C'est toujours ainsi que cela le prend au début. Maintenant, ça va durer pendant des jours. Il est comme un animal qui marche dans une rêverie heureuse. Il est incapable de faire rien de pratique. Ne nous occupons pas de lui. Allons voir ce qu'on peut faire pour la roulotte. Le résultat d'une inspection approfondie fut le suivant. Même s'il parvenait à le remettre d'aplomb, le véhicule ne serait plus en état de rouler. Les essieux étaient dans un état désespéré. La roue manquante était en pièces. Raton noua les rênes du cheval sur son dos et le prit par la bride. Dans sa main disponible, il portait la cage et son occupant surexcité. « Viens, dit-il à Taupe avec un sourire amer. Nous sommes à 8 ou 10 kilomètres de la première localité, et nous n'avons qu'à nous y rendre à pied. Plus tôt nous partirons, mieux cela vaudra. »« Mais, Crapaud, demanda Taupe,
anxieux, au moment où il se mettait en route. Nous ne pouvons pas le laisser ici, assis tout seul au beau milieu de la route, bouleversé comme il est. Ce n'est pas prudent. Si une autre chose arrivait. Qu'il aille au diable, dit Rat avec férocité. J'en ai assez de lui. Ils n'avaient pas fait beaucoup de chemin qu'ils entendirent derrière eux un petit bruit de pas. Crapaud les avait rejoints. Il glissa une patte sur le coude de chacun d'eux. Il avait toujours la respiration courte et l'œil dans le vague. Maintenant, écoute, Crapaud, dit Rat d'un ton sec. Dès que nous serons arrivés dans ce village, nous irons au commissariat de police, nous verrons s'ils savent quelque chose sur cette automobile, sur le nom de son propriétaire, et nous porterons plainte. Ensuite, nous irons chez un forgeron ou un carrossier, et nous prendrons nos dispositions pour qu'on aille chercher la roulotte, qu'on la répare et la remette en état. Cela prendra du temps, mais les dégâts ne sont pas irrémédiables. Pendant ce temps, Taupe et moi-même, nous irons dans une auberge et nous essaierons de trouver des chambres confortables où nous pourrons loger en attendant que la voiture soit prête et que Tener soit remis du choc qu'ils ont subi. Commissariat? Plainte? Murmurait Crapaud, toujours plongé dans sa rêverie. Me plaindre, moi, de cette vision céleste dont j'ai été gratifié? Réparer la roulotte? J'en ai fini des roulottes pour le restant de mes jours. Je ne veux plus jamais en voir ni en entendre parler. Oh, raton, tu ne peux pas savoir combien je te suis reconnaissant d'avoir accepté de m'accompagner dans ce voyage. Sans toi, je ne serais jamais parti, et je n'aurais jamais vu cette chose, ce signe, ce rayon de soleil, ce météore. J'aurais pu ne jamais entendre ce bruit envoûtant et respirer cette odeur ensorcelante. C'est à toi que je dois tout cela, toi, le meilleur des amis. Rat se détourna de lui, l'air désespéré, et dit à Taupe par-dessus la tête de Crapaud. Tu vois ce que c'est? Il n'y a pas d'espoir. Je renonce. En arrivant à la ville voisine, nous irons à la gare, et avec un peu de chance, nous pourrons prendre un train qui nous mettra ce soir sur le bord de la rivière. Et si tu me reprends à organiser une partie de plaisir avec cet animal exaspérant, il renifla, et pendant le reste de ce parcours épuisant, il ne s'adressa plus qu'à Taupe. En arrivant à la ville, ils se rendirent directement à la gare. Ils installèrent Crapaud dans la salle d'attente des deuxièmes classes en chargeant un porteur, moyennant 2 francs, d'avoir un œil sur lui. Ils conduisirent ensuite le cheval à l'écurie d'une auberge et donnèrent des instructions sur ce qu'il fallait faire de la roulotte et de ce qu'elle contenait. Il se trouva qu'un train omnibus put les déposer à une gare peu éloignée du manoir Crapaud. Ils accompagnèrent donc jusqu'à sa porte leur ami, toujours fasciné, qui dormait en marchant, le firent entrer et donnèrent à ses gouvernantes pour instruction de le faire dîner, de le déshabiller et de le coucher. Ensuite ils allèrent reprendre leur bateau, ramèrent jusque chez eux, et à une heure très tardive, s'attablèrent devant leur repas dans le douillet petit intérieur du bord de la rivière, à la grande joie et à la grande satisfaction de Raton. Le lendemain soir, Taupe, qui s'était levé tard et avait flâné toute la journée, était assis sur le bord de l'eau en train de pêcher, quand Rat, qui avait été revoir ses amis et bavarder avec eux, vint à sa recherche. « Tu connais la nouvelle ?» dit-il. « On ne parle que de ça tout le long de la rivière. Crapaud s'est rendu à la ville ce matin par l'un des premiers trains. Il a commandé une grande automobile très chère.